jeunes s'investissent de manière massive dans le bénévolat, plus 33% d'augmentation entre 2010 et 2016, chez les moins de 35 ans, par exemple. Et ils veulent y aller parce que ça a du sens pour eux, pas seulement pour faire du bien. Les patients Alzheimer qui sont très détériorés. Chez les patients à un stade avancé, il faut lutter contre surtout l'apathie. L'apathie, c'est-à-dire ils regardent leurs chaussures, ils font rien si on ne va pas les stimuler. Et en fait, la musique, et notamment la musique, les anciens morceaux qu'ils connaissent, a ce pouvoir d'éveil qui est assez incroyable. Ils sont beaucoup plus présents, ils vont se remettre à communiquer alors que c'est très difficile. Donc le chant, c'est vraiment le tremplin vers l'émotion. Et c'est ça qui nous permet en fait de rejoindre les personnes âgées. Et quand on a fait ces cantos, on a eu l'occasion de rencontrer un certain nombre de médecins et certains de nous dire il y a deux choses qu'on garde en effet quand on vieillit. Il faut le savoir dès à présent, c'est les souvenirs d'enfance et c'est le chant. Donc en fait, c'était une approche très très empirique et finalement, on est au cœur d'un moyen de la rencontre avec les personnes âgées. J'ai eu envie de filmer, particulièrement un jour où est arrivé un groupe qui souffrait de troubles neurodégénératifs de type Alzheimer. Et je les ai vus, mais sous mes yeux, se transformer, arriver dans cet état dont tu parlais, les personnes regardant le sol ou dont vous parliez, apathiques, et puis progressivement par la chanson devenir absolument gais, formidables. Nous avons fait beaucoup de recherches diverses sur les récupérations des capacités résiduelles des patients justement atteints de maladie d'Alzheimer, au contact de la musique, de l'écoute et de la pratique. Enfin, l'action de ces cantos, comme d'autres, contribue à ce que des citoyens poussent les portes de ces lieux pour en faire autre chose que justement des seuls lieux de soins. Et donc, je voulais vous montrer comme c'était important ce que vous faites à ces cantos à travers ce qu'on appelle toutes ces approches non médicamenteuses. Et comme c'était fondamental dans la prise en charge de ces malades, que nous, on regarde médecins sous un angle très thérapeutique, et vous allez apporter un autre souffle, un autre regard sur ces personnes. C'est vraiment extrêmement impressionnant de voir ce que le chant peut apporter. Mais ces cantos, c'est pas que le chant. C'est chanter, mais c'est chanter en les regardant, en essayant de faire passer une émotion, parce que certains, effectivement, ne parlent plus. C'est toutes ces choses que fait ces cantos que moi, je n'ai vu dans aucune autre association. Canto, 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 canto,